retour pour le dernier match de la journée pour l'Attaque Mauricie, là, qui a connu des moments difficiles jusqu'ici là, depuis le début du tournoi. On a affronté deux équipes très fortes. Là. Niveau excellence, là, évidemment, on a découvert en arrivant ici que pour le championnat provincial, les équipes du niveau excellence et division 1 sont mélangées. Donc, dans chaque groupe de 4 équipes, on a 2 équipes D1, 2 équipes excellence. Et on a affronté ces 2 équipes d'entrée de jeu. Et là, cette fois-ci, c'est le club Celtic de Montréal, le Celtic Bleu. Une formation qu'on a affrontée pendant la saison. Donc, ça devrait être un affrontement un peu plus égal là, à ce moment-ci. Et on espère là, justement du côté de l'attaque qu'on réussisse à bien terminer notre journée. Il y aura des matchs demain, évidemment, de classement, le tout pour déterminer la composition des groupes de la saison prochaine. Donc, même si on n'a pas vraiment la chance là, de faire la ronde des médailles, reste qu'on pourra, comme je le mentionnais ce matin, viser à au moins terminer le plus haut possible parmi les équipes de Division 1 pour conclure la belle saison là, de l'attaque. Pour le service, c'est le Celtic qui a le ballon. Et on lui souhaite un bon match. On est en différé encore une fois, étant donné Internet plutôt anémique ici à l'intérieur. Le service réussi. Une réception un peu difficile, mais c'est réussi. Et c'est l'attaque de Mia 1, réception en touche par Montréal. L'attaque, bloc partiel. Génie Gélivet-Bellemare à l'arrière amène pour Maëv Martel qui passe. Attaque de Noran Desilets en touche et ça tombe au sol. C'est 1-0 l'attaque. Maëv Martel au service. Numéro 10. C'est réussi. Un peu trop long, malheureusement. Et c'est un autre aspect là, qui a fait défaut là, depuis le début de la journée. On n'a pas été capable d'aligner les services avec régularité quand il y a un ballon là, qui rentre dans la surface. Pas de conséquence, le jeu n'a pas commencé. 1-1 l'égalité. Ça a été juste au jeu du filet, réception ici. Et Martel qui envoie tout ça de côté. Et la brèche s'est ouverte en fond de terrain. Tout le monde était avancé vers le filet. Maëv qui a tenté de surprendre entre 2 passes. Belle présence d'esprit de la joueuse de centre du Celtic. Notre service pour celle-ci. Réception par Mia 1 vers l'avant. Maëv Martel passe de l'autre côté pour Eugénie. Tellement on était en bordure du filet, ça tombe au sol. Et on donne le point au Celtic. On touché au filet peut-être, je ne sais pas trop. 3-1. C'est réussi. La réception, ça touche, ça tend la direction relie. Il faut sauver la ligne. Et Bernard Martel en touche chez l'adversaire. On s'échange du côté du Celtic. L'attaque, belle réception. Vous faites le côté du filet, ça trompe tout le monde. Et c'est un deuxième point pour l'attaque. Il y a un numéro 8 au service. On voit les gens assis à l'arrière. C'est pas nécessairement idéal. Je dois dire là, que on a vu beaucoup mieux en cas d'installation pour recevoir des événements de cette envergure. Et ça tombe à l'extérieur. C'est une égalité qui est créée par l'attaque. Dans le secondaire, là, des bâtisseurs ici, là, du côté de Jean-Pierre. Très peu de place là, pour circuler dans les couloirs. Très peu de salles de bain. Pas d'Internet. Et là, ça tombe tout juste en ligne. Un service, les gens croyaient du côté du Celtic que ça c'était pour sortir du terrain. Et l'attaque qui prend les devants. 4-3. Juste au-dessus du filet, belle réception par la libéraux. Passe, attention, attaque Celtic. Bloqué partiellement. Récupération à l'arrière par Noran Desilets. Maëv Martel passe. Arrière pour Eugénie. Le bloc. Bien récupéré. Ça se passe côté de l'attaque. On retourne sur l'adversaire par-dessus les bloqueuses. Attention, passe arrière. Celtic, l'attaque. Bloqué partiellement. Récupération de Mia 1. C'est Maëv Martel. On va ça sur le côté pour Noran Desilets. Belle récupération directement sur le rond du filet. Ça se poursuit. Attention. On envoie chez l'adversaire. Attention, on installe du côté de Celtic. Le bloc, ça tombe au sol. On n'a pas joué de chance là-dessus. C'est l'égalité. Long échange là, qui se solde avec le point qui va à la formation montréalaise.
Service c'est réussi, réception par Camille Gigot en arrière pour Maëve Martel. Passe pour Honorant Desilets. L'attaque est par-dessus, réception en touche. Attention, on retourne chez l'attaque en manchette. Là, c'est Maëve Martel, la passe courte au centre pour Olivier Frigon qui est contre par-dessus le bloc en touche. Attention, et ça en a fallu de peu pour qu'on se fasse prendre là-dessus du côté du Celtic. Réception par Mia Hens. Passe arrière de Maëve Martel pour Eugénie Jolivet-Bellemare. Le bloc, belle récupération de Maëve. Attention, attaque Honorant Desilets par-dessus les bloqueuses. Gros support à l'arrière. L'attaque dans le filet. Et le point qui va à la Mauricie. La longue pause a fait du bien. On a relaxé à l'extérieur un petit peu pour certains. On a pris un peu de soleil. Là, c'est Aurélie Frigon, numéro 12 au service, tout juste au-dessus du filet. Ça revient tout de suite. Et c'est la réception en touche de Maëve Martel. Léa Morin place pour Eugénie Jolivet-Bellemare qui envoie ça. Et on réussit à bien lire le jeu du côté de Montréal. Et attaque dans le filet. Et l'attaque Mauricie. Et il accentue son avance à 2 points. 6-4. Service Aurélie Frigon, un deuxième, c'est réussi. On retourne tout de suite. C'est Maëve Morin qui se fait servir ce ballon sur un plateau d'argent et envoie ça directement au sol. Troisième service pour Aurélie Frigon, le numéro 12. 7-4 pour l'attaque en avant. Aurélie, le service c'est réussi. Réception par Libéron, encore une fois directement. Ça tombe au sol. 3 séquences de jeu similaires. Réception, on a difficulté à amortir du côté du Celtic et on sert ça tout de suite au-dessus du filet. Les grandes joueuses de l'attaque qui n'ont qu'à rediriger au sol et ça permet à Aurélie Frigon d'aller dans le 4e service consécutif. C'est parti. Et cette fois-ci, malheureusement, c'est dans le filet. Ça a changé complètement de trajectoire et j'ai pas l'impression que c'était l'objectif visé ou à la dernière instant, on a voulu envoyer ça ailleurs, voyant peut-être un bloc ou quelque chose du genre de se destiner. Quoi qu'il en soit, c'est le ballon qui retourne à la formation de Montréal et c'est réussi. Attention. Léa Morin, qui son saut était en descente et n'a pas été en mesure de faire contact. Et là, c'est 8-6. Montréal, c'est réussi. Réception par Mia Hens de l'autre côté pour Camille Dupont qui envoie ça à Mia Hens, qui envoie ça en touche en fond de terrain. On ramène vers l'avant du côté de Montréal et au centre. Tente une attaque par-dessus les bloqueuses. Mia Hens en réception. Maëve Martel passe aux côtés de Honorant Desilets. En touche par-dessus les deux bloqueuses. Passe courte au centre. Et belle réception de Maëve. Et là, c'est Léa Morin qui envoie ça tout de suite chez l'adversaire. Ça se poursuit. Attention, attaque Montréal. Et malheureusement, ça tombe tout juste en ligne, en jeu, dans le coin qui était découvert complètement. Et un seul point qui sépare les deux équipes et les partisans de l'attaque qui encouragent leur équipe. Service réussi, réception Mia Hens vers là. Et c'est Maëve Martel qui installe pour Eugénie Jolivet-Bellemare qui envoie chez l'adversaire. Ah, c'est l'autre côté, attention, attaque Montréal. Trop long, ça va chez les spectateurs à l'arrière. Et avance 2 points qui est reprise par l'attaque. Maintenant, avec Eugénie Jolivet-Bellemare qui, comme à son habitude, complètement de l'autre côté du terrain. C'est réussi, réception. Vers le filet. Passe courte au centre. Bloc partiel, ça tombe malheureusement hors limite. Léa Morin qui était bien positionné, mais pas en mesure de rediriger le ballon vers l'avant. Donc il retourne tout de suite de l'autre côté pour le service. On se sent beaucoup plus égal, comme je l'avais prédit en début de reportage. Plus agréable. Oh, le service se trouve dans le filet. Honorant Desilets, numéro 14, avec le ballon. C'est réussi. Réception par la libérée. Et on installe. Attaque pour Montréal. Et là, dans le filet, ça se poursuit quand même. Et là, Maëve Martel qui est tirée au sol. Le point va à l'attaque et on a joué très serré dans les tranchées, tout près du filet. Et c'est Maëve qui a réussi à saisir la balle. C'est pas facile car on doit la rediriger de l'autre côté sans toucher au filet en amorçant notre descente au sol. Honorant Desilets pour un deuxième, réception par la libérée de l'autre côté. Attention, on installe l'attaque par-dessus les deux bloqueuses. La réception de Mia Hens pour Maëve Martel. Il retourne à Mia Hens. L'attaque est bloquée partiellement. Beau support à l'arrière.
Attention. L'attaque de Montréal, bloqué partiellement en touche, c'est Laurent Désilets pour Maël. Passe pour Léa Morin, qui voit la brèche dans le fond du terrain. Alors que tout le monde s'attendait à une attaque suite à la passe courte. Léa qui envoie ça tout juste au-dessus de tout le monde. Et c'est Laurent qui poursuit avec le service. C'est réussi, c'est flottant cette fois-ci. Attention, passe, attaque Montréal. Belle réception de Marie-Lune Martel. Marie-Ève Martel cette fois pour Miarin, ça va ça. Et à bout de bras, ça s'en va à l'arrière chez les spectateurs. Et l'attaque qui prend une avance de 4 points dans ce premier set ici. À Jonquière. Laurent Désilets, numéro 14, toujours au service. C'est réussi, c'est très belle vélocité. Attention, on va tout de suite après des passes. Et l'attaque passe court pour Léa Morin. Manque d'équilibre, ça revient de l'autre côté. Maëlle installe. Et attention, bloqué partiellement par Léa. Et d'un seul bras, Eugénie qui a tenté, là, mais pas en mesure, là, en plongeant, de bien diriger cette base. Et la séquence s'arrête ici pour Laurent au service. C'est Celtic qui a le ballon. 13-9. Pour l'attaque Mauricie. C'est réussi. Réception de Laurent Désilets près du filet. Attention, attaque Liens, beau support à l'arrière. Passe courte au centre. Oh, et la piscine qui était complètement ouverte au centre du terrain. Et on a eu qu'à diriger ça tout doucement vers le sol. Juste Montréal, c'est réussi. Réception par Eugénie Jolivet-Bellemare. Passe court pour Léa Morin. Oh, malheureusement, dans le filet. Et là, c'est le point d'écart qui sépare les deux équipes. Service dans le filet. Léa Morin, numéro 15 au service maintenant. C'est réussi. Une réception par la libéraux. Ramène vers l'avant. Confusion totale. Ça tombe au sol. Léa Morin va pouvoir les exécuter pour un deuxième service. Réussi aux belles vélocités, ça ramène vers l'avant. Ça tombe au sol, mais ça touche la poutrelle d'acier. Automatiquement, la balle revient beaucoup plus vite au sol. Ce sera un troisième service pour Léa. 16-11, l'attaque en avant. Réussi. Et on s'échange du côté de Montréal. Passe au l'autre côté, l'attaque. Et dans le filet, on ramène tout de suite au centre. On est près du filet. Aurélie Frigon renvoie chez l'adversaire et finalement, on retourne au fond. D'une seule main, Laurent Désilets ramène vers l'avant pour Maëlle qui installe pour... là, on en a 3 passes de fait. Malheureusement, la séquence de Léa va se terminer là-dessus. Le jeu était plus ou moins organisé. Réception d'un seul bras pour saluer l'effort de Laurent là-dessus. On aurait pu fonctionner en bout de piste. Service Montréal, c'est réussi. Réception de Laurent Désilets pour Maëlle Martel, passe au l'autre côté. Et là, c'est l'attaque du fond du terrain d'Eugénie, malheureusement, qui se retrouve dans le filet. Vraiment, du côté de l'entraîneur, le mot d'ordre, c'est de varier les jeux. Là. Dans les matchs précédents, on était un peu trop prévisible. Là, les passes en 4, comme on dit. Là. Et l'adversaire qui s'est bien ajusté. Là. Attention, attaque de Laurent Désilets, l'attaque du fond du terrain dans le filet, encore une fois. On utilise beaucoup plus les attaquants à l'arrière, sauf que là, on envoie ça dans le filet, malheureusement. Il y a le temps d'arrêt demandé par l'entraîneur Mathieu Limoges. C'est proche. Un peu proche. Beaucoup d'espace pour les spectateurs ici. Les gens là, qui on se coule un peu l'un sur l'autre.
assez décevant comme installation, au risque de me répéter. Ici à Jonquière. L'accueil en général laisse à désirer. Ah, ça passe au côté, attaque Mia Heinz, ça attaque à pousser peut-être une main. Là. Je sens bien semblé voir cette balle changer de trajectoire dans 10 minutes du côté des officiels. C'est 16 à 15. C'est réussi aux réceptions du Bichet, mais il y a de la place, on ramène. Et c'est Eugénie Jolivet-Bellon qui retourne en manchette chez l'adversaire. Attention, on installe l'attaque côté Montréal, il a bloqué partiellement. Belle réception au fond par Eugénie. Passe autre côté pour Laurent Niarin sur belle récupération à l'arrière. Bon support de ballon là-dessus. Et c'est Eugénie qui ramène vers l'avant. Pour rotation de ballon, et là, le jeu qui arrête là-dessus. On ne saura jamais quelle sera la conclusion. Service pour Montréal. On va prendre ses réceptions pour se calmer du temps. Et on ramène vers l'avant. Oh, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour Maëv. Le ballon qui est tombé en dessous du filet. On ne doit pas toucher la ligne, on ne doit pas toucher le filet. Et là, ça se poursuit de l'autre côté. Et là, c'est l'égalité 16 à 16 au retour du temps d'arrêt. Montréal qui remonte la pente. Le service un peu flottant et ça trompe tout le monde. Personne vraiment dans la piscine. Et là, soudainement, c'est la terre celtique qui prend les devants. Momentum qui semble glisser un peu, on doit se revenir rapidement dans ce set. Service Montréal, c'est ici réception par Camille Dupont vers l'avant pour Maëv Martel. Passe de l'autre côté pour Yannis qui renvoie chez l'adversaire. Très difficile pour René Trégon qui va la faire chez l'adversaire, ça revient à l'attaque. Eugénie en réception. Passe pour René Trégon par-dessus les blocages. On fait la réception en arrière, on installe l'attaque pour Montréal, par-dessus les blocages également. Et là, c'est Morane qui envoie pour Mia Heinz. C'est l'attaque, belle réception, on s'en va de l'autre côté. Une attaque du fond du terrain. Et Morane qui d'une seule main, vraiment pas beaucoup pu faire grand-chose là-dessus, belle vélocité. Cette attaque 18-16 et Celtic, on s'approche de la barre des 20. Il ne faudrait pas échapper ce set-là, ce serait dommage pour difficile pour la confiance aussi, là, parce qu'on n'en a pas gagné un encore depuis le début de la journée. Et là, on est en bonne position. Et, dans les derniers instants, on se fait remonter un peu. Donc, on a donné les devants à l'adversaire. Service Montréal, c'est réussi. Réception réception complètement ratée. Vraiment, le moral n'est pas nécessairement optimal après les deux matchs du matin. Comme on n'a pas nécessairement vu les joueuses rester ensemble entre les matchs comme on a l'habitude de le voir. Évidemment, les jeunes qui viennent de plusieurs écoles, on a tendance à se tenir un peu avec nos amis, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais toujours mieux là, pour la cohésion de rester en groupe le plus possible. Attention, près du filet, passe arrière, Montréal. L'attaque dans le filet, et là, le ballon qui revient à la formation de la Mauricie. Maëv Martel, numéro 10. C'est réussi. Réception dans les libéraux, qu'on ramène ça très près du filet. On installe une attaque et ça va prendre le filet. Le point va à la formation de l'attaque Mauricie. Maëv Martel va pouvoir y aller dans le deuxième. Oh, c'est bon. C'est vraiment, ça me tombait sur la ligne. Je n'étais pas certain en étant très près. L'arbitre, la décision, c'est que la balle est en jeu et c'est égalité 19 partout. Maëv Martel, un troisième service. Oh, malheureusement, c'est dans le filet. Et ça donne le 20e point à la formation montréalaise. Réception en touche par Mia Heinz pour Maëv Martel, renversé de l'autre côté. Eugénie qui retourne ça en manchette sur l'adversaire. Attention, passe arrière. Attaque Montréal. Oh, réception ratée ici, ça va très haut à l'arrière. C'est 2 points d'avance repris par le Celtic de Montréal.
Service dans le filet. Une chance de revenir. C'est la saisie. Et c'est Mia 1, c'est au service, le numéro 8. Service réussi, réception par la libéraux. Même vers l'avant. Passe pour Léa Morin qui envoie ça sur la fin du terrain, mais on réussit. Le passe pour toi, mon filet! C'est l'égalité, 21-21. Bien, c'est toujours. Réussi, réception ratée par la libéraux. L'attaque croit les devants. 22-21. En d'arrêt demandé par Montréal, c'est à prévoir. On est très près là, de bord des 25. On n'a pas de concession à l'adversaire. Côté de Montréal. L'ambiance un peu différente de ce qu'on a connu lors des précédents tournois du côté de l'attaque. La dernière fois, du côté de Beaupré, on a fait la finale, donc médaille d'argent. Plutôt en saison à Québec, on avait remporté le tournoi. Là, cette fois-ci, c'est plus difficile, évidemment. Là. Beaucoup d'équipes qu'on n'a pas affrontées parce qu'on n'est pas dans la même division. C'est nous qui sort de Terrebonne face au Griffon, le Butoya, là, c'est très relevé, là, c'est 26-27. Premier set terminé. Service Mirin, on reprend. C'est réussi. Réception, il a fallu avoir contact ici. Attaque. Bloqué partiellement, ça retourne sur l'adversaire. Et là, c'est réception par Eugénie. Passe de l'autre côté pour Noran Desilets. L'attaque, le bloc très bien exécuté. L'égalité créée, 22 partout. Encore une fois, l'attaque en 4, puis évidemment, on ajuste. Là, les attaques du fond du terrain ont été plus ou moins réussies là, depuis le début du match. Alors, on revient à la recette, sauf que l'adversaire va prévoir la manœuvre et installer le bloc en conséquence. Attention, attaque Eugénie, c'est bloqué encore une fois. 23-22. Temps d'arrêt demandé par coach Mathieu. Vous avez une idée là, un peu, c'est évidemment par l'image de la caméra, ça ne rend peut-être pas justice. Il y a beaucoup de monde dans le gymnase. Beaucoup. Évidemment, il fait plus chaud à l'extérieur, on tient les portes ouvertes. Vous voyez l'attaque qui revient sur le terrain et c'est Léa Morin avec Laurent Desilets et Eugénie Jolivet-Bellemare à l'avant. Il y a Maëve Martel et c'est le service à Aurélie Frédon. On est prêt à reprendre. 23-22, Montréal en avant. Premier set âprement disputé. Le service est dans le filet. Beaucoup de gens là, qui viennent s'installer et qui se préoccupent plus ou moins s'ils cachent la caméra ou quoi que ce soit. Là,
réception. Attention, là. Et un bout de bras, Maëv Martel qui retourne, s'est retourné sur l'adversaire. L'attaque, réception par Camille Dupont. Maëv la passe au côté par-dessus. Le net à au sol, là, ça se poursuit. Non, le point va à l'attaque. L'attaque qui a la possibilité de terminer ce premier set. 24-23. Et c'est Eugénie Joly-Bellemare qui aura la tâche de réussir ceci. Voyons voir. Eugénie, le service est réussi. Réception vers l'avant. On était près du filet. Oh, beau support à l'arrière. Passe autre côté. Attention, l'attaque de Montréal. Belle réception. Ça touche au sol. Et Laurent Dranel. Et en manchette, c'est Eugénie qui retourne chez l'adversaire. Bien exécuté. Attention, passe autre côté. L'attaque de Montréal. Le bloc. Le point et l'égalisateur. Malheureusement, le bloc qui est tombé au sol. On n'a pas réussi à retourner chez l'adversaire. Au niveau l'impasse. 24-24. Miss Montréal. Réception avec Camille Dupont. Maëv Martel la passe à l'arrière pour réception au fond de terrain. On est très près. Après deux passes, on tourne sur une attaque. Maëv passe pour Léa Morin. L'attaque malheureusement hors des limites. Et là, c'est le point de 7 pour Montréal. Service. Oh là! Égalité à niveau créé. Et maintenant, c'est Laurent Tézy, la numéro 14. Est-ce qu'on réussira à aller chercher les deux petits points qui nous manquent? Voyons voir, c'est réussi. Réception par Montréal. Là, malheureusement, ça tombe au sol. Léa a réussi à arrêter la rondelle en touche et va être en mesure de retourner chez l'adversaire. Et à nouveau, le Celtic en position de remporter le set 26-25. Et réception. Passe à côté pour Mia 1 sur le bloc. La passe à tomber au sol. L'égalité encore une fois créée. On joue au chat et la souris. Et c'est Léa Morin, numéro 15, qui s'amène avec le ballon au service. Les gens de Shawinigan, c'est Aurélie Fégan également, la Shawiniganaise qui s'amène au centre à l'avant. Léa qui s'exécute, bien exécuté. Réception un peu difficile, mais on y parvient. Et on retourne chez l'attaque en manchette. Et c'est Léa Morin qui fait la réception. Passe Martel au côté pour Mia 1. C'est renvoi, c'est bloqué partiellement. Ça revient au sol rapidement. Et là, on réussit à tourner ça chez l'attaque. Et en réception, passe au côté. Mia 1, attaque ça, tombe au sol! 27-26, l'attaque en avant. Et Léa a la chance de terminer le premier set avec son deuxième service. C'est réussi. Réception en hauteur. Et on remet. Oh, il y a eu de la confusion là-dessus. Et on réussit à ramener une extrémiste réception en touche par Léa Morin pour Martel à Eugénie à l'arrière. L'attaque, c'est réussi! Et l'attaque qui remporte son premier set de la journée! Au grand plaisir des spectateurs, supporters ici au Saguenay. Oh! 28-26, la marque finale. Oh! On fait du bien celui-là. Les parents qui sont là.
Formation de départ pour le deuxième set. En avant, on retrouve Aurélie Frigon, Florence Jacques et Maëve Martel. À l'arrière, c'est Miranda Vachon, Mélodie Lavigne. Et on va demander à Léa Morin d'amorcer avec le service vraisemblablement. Et voilà, confirmé. Juste Léa Morin, c'est réussi. Réception par Montréal. Attention, passe pas au centre. Bloc de Aurélie Frigon, c'est bien fait. On s'échange du côté du Celtic. On retourne. Réception à Léa Morin. Et c'est Maëlle Martel qui envoie ça à l'arrière pour Mélodie Lavigne qui retourne sa touche au filet, mais ça passe au côté. Attaque Montréal. Le bloc. Ça se poursuit de l'autre côté. Le point s'en va à l'attaque. On a touché au filet. Non, plutôt, on a fait plus de 3 passes. L'attaque qui prend les devants. Réussi. Réception par Montréal. Passe au côté, attaque dans le filet. Il y a un troisième pour Léa. Réussi, bien fait. Réception difficile, et ça tombe à l'extérieur de l'autre côté. Et là, la libéro qui empêche le ballon d'entrer sur la surface de jeu de l'autre côté. Le jeu qui a pu poursuivre. Léa Morin va y aller d'un quatrième. C'est réussi. Réception à Montréal. Passe au centre, attention, il va de l'arrière. Et c'est haut, là, la confusion un peu. On tourne aussi chez l'adversaire. Oh, et là, de l'extrémisme. On réussit à sauver la mise. Et Miranda qui envoie ça de l'autre côté. Oh, c'était pas orthodoxe que cette séquence. Attention, attaque Montréal. 4-0, l'attaque Mauricie. Léa Morin va y aller d'un cinquième. C'est réussi. Oh, réception, ça tombe au sol. Belle séquence pour Léa en commençant. On va pour un sixième. C'est réussi au plus de vitesse cette fois-ci. On varie un peu les services. Attaque Montréal, bloqué partiellement. Oui, là, Léa qui va être en mesure de réceptionner ça convenablement, se retrouver à l'arrière. Et la séquence s'arrête à 6. 5-1 pour l'attaque. Service réussi, réception par Miranda. De côté pour Maëve. Ah, c'est pour Florence. C'est Jacques Le Saut. L'attaque réussie. Oh, que cette Florence, c'est pas la plus grande, mais elle saute tellement haut. L'ancienne gymnaste, et ça paraît. Maëve Martel au service. C'est réussi. Réception par Libéro, ramène vers l'avant. Attention, passe. Attaque Celtic. Réception difficile ici de Marilyn. Ça se trouve au bas des joueurs de l'attaque. Ça retourne de l'autre côté. 6-2. Mauricie à l'avant. Elle passe arrière, Florence Jacques, le bloc était efficace, est revenu tout de suite. On a touché au ballon, même malgré que celui-ci est tombé à l'extérieur du terrain. 6-3. Le service est réussi, réception, c'est très démarqué. Montréal qui s'approche à un point. 6-5. L'avance de l'attaque qui est réduite. Réception par Florence Jacques.
c'est Camille Dupont qui ramène vers le centre du terrain. Mélodie David retourne chez l'adversaire. Attention, on s'échange tout de suite en touche. On a tenté de surprendre au fond de terrain. Belle intervention de Mélodie David. Attention, attaque Florence Jacques. De l'autre côté. On s'échange du côté de Montréal. On doit retourner en manchette du côté de l'attaque. Lavigne en réception. Maëve Martel la passe pour Florence. L'attaque. C'est à l'extérieur. Il y a eu une hésitation du côté des arbitres. Et le coach Mathieu qui n'est pas trop sûr de ça. Là. Avec raison, malgré que c'était à l'autre bout. L'hésitation laisse toujours un doute. Évidemment, service réussi. Réception. Et c'est Maëve Martel la passe. Attaque par le fond scoré. Mélodie, ça touche au filet, ça tombe. Et l'attaque qui reprend une avance de 2 points face à son adversaire. Florence Jacques au service. C'est réussi. Réception un peu difficile de l'autre côté, on réussit à ramener. La manchette s'est retournée chez l'attaque. C'est Florence Jacques, réception. Mais Martel passe court pour René Prégon. Est-ce que ça a touché quelqu'un? On dit non. Trop long. Service se retourne de l'autre côté. C'est réussi un peu flottant en réception Camille Dupont. Et c'est Mélodie Lavigne à l'arrière pour Florence Jacques. Et par-dessus le filet dans la fameuse. Vite touche. On voit le changement, c'est Léane Baudet là, qui a raté le premier set, mais son premier set qu'il ne connaît pas joué là, dans la journée. Il vient prendre la place d'Aurélie Frégon au service. Léane, c'est réussi. Réception. On mène vers l'avant, passe, attention, attaque Montréal. C'est bloqué partiellement, ça sort du terrain. Et c'est 8-7. La Mauricie, on fait d'autres changements. Le coach Messier qui est plus actif. On ramène tout de suite Aurélie. On avait amené Léane pour les services. On ramène Aurélie Frégon dans le jeu. La position de... En fait, c'est pas Aurélie, c'est quelqu'un d'autre. J'ai manqué quelque chose. Attention, l'attaque est ferrée. C'est Miranda Vachon qu'on amène, c'est elle qui va avoir le service, le numéro 16. Bon service, attention, on s'échange. Et là, la confusion, on a le 3 passes et le point va à l'attaque. 10e. Et c'est Miranda qui va pouvoir exécuter le deuxième service là-dessus. On a le service réussi. Réception directement au mur, mais on réussit à sauver la situation. Réception Léa. Maëve passe court pour Léa Morin. L'attaque et ça tombe. Belle récupération là-dessus. Et ça revient de l'autre côté. Quelle est la décision? Quelle est la décision? Ballon de l'autre côté. On a arrêté le jeu. Est-ce qu'on a touché au filet? Peut-être quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu de reste signal des officiels. L'option de Camille Dupont ramène vers l'avant. Il est près du filet. C'était difficile. Maëve Martel qui était dos au jeu. Tenté d'aller d'un pivot au dernier instant. Et c'est 10 à 9 le Celtic qui s'accroche à l'arrière. Service flottant, réception par Florence Jacques. Et c'est Camille Dupont vers l'avant pour Florence. Et on va ça par-dessus les bloqués. On se fait du côté de Montréal. Attention, passe au centre. Dans le filet! Le point vers l'attaque, 11 à 9. C'est un Mélodie Lavigne numéro 5 au service. C'est réussi, belle trajectoire. Là. Attention, passe, attaque Montréal, par-dessus les bloqueuses. Attention, on en met ça très loin à l'arrière et ça va se terminer ici malheureusement. Montréal qui s'approche encore un point à l'arrière. Bon match. Le volleyball jusqu'ici. Service Montréal. Oh là! Oh. On n'était pas sûr. Et c'est Léa Morin qui a connu la séquence de 6 services
en début du deuxième set. Voyons voir si elle sera récidive avec une série cette fois-ci. Il y a moyen, le service c'est réussi. Attention aussi. Sur l'autre côté, l'attaque Montréal, il y a de la pause, avec du mouvement, attention, ça touche là, ça retombe au sol. On réussit à ramener de l'autre côté. Aurélie Frigon retourne en manchette, c'est l'adversaire. Oh, attention, là. Confusion, là. On a réussi à retourner côté de l'attaque. Réception par Miranda à Maëve Martel. L'attaque, Florence Jacques par-dessus. Attends, deux touches, c'est le point, l'attaque, 13e. Oh, on a bien joué là-dessus, là, le ballon qui a atteint le flip basket, le plafond. Un jeu de machine à boules, on a réussi à récupérer la balle. Il y a Morin pour un deuxième. Service réussi. Réception de Montréal, attention. Attaque par l'arrière du terrain. Oh, quelle attaque! La joueuse qui a pris 2-3 enjambées de l'arrière du terrain. La passe était parfaite. Et l'attaque également. Service Montréal, réception Mélodie Lavigne à l'avant pour Maëve Martel. Passe pas pour Aurélie Frigon. L'attaque, ça se trouve à l'arrière, très haut. Maëve Martel au service. L'attaque en avant, 14-11. Deuxième set, on a remporté le premier 28-26. Ah ouais, gagnant! Maëve Martel, c'est le service qui réussi. Attention aux échanges, je passe arrière. Et l'attaque ratée complètement, ça s'en va dans le filet. Joueuse de Montréal qui a effleuré le ballon. Pas vraiment de vélocité là-dessus. Mais elle va pouvoir y aller de deuxième. Le service réussi, c'est trop là. Hormis Léa Morin en début du set, où il est allé de 5 services réussis consécutifs. Il n'y a vraiment personne de part et d'autre qui a réussi à le faire. Attention à l'attaque, Miranda s'est bloqué partiellement aux échanges du côté de Montréal. Et on tente d'y aller par-dessus le bloc. Beau support de Maëve Martel à l'arrière, Camille Dupont. Le beau chemin, oh, là c'est Florence Jacques qui manque complètement son attaque. On ne sentait pas nécessairement beaucoup de conviction là-dessus. Là. Un peu... manquait de vélocité un peu. 15-13. Changement du côté de Montréal, on a même une autre joueuse au service. L'attaque en avant par 2. Le service réussi était satisfait à Camille Dupont. On a fait le passe arrière pour Florence et Jacques. Et l'attaque, c'est réussi! C'est Florence au service. C'est réussi. Belle réception ici. Au centre, passe. Attaque Montréal, bloqué partiellement. Belle récupération de Florence. On envoie de l'autre côté. Pour Mélodie Lavigne, l'attaque s'est bloquée partiellement. C'est très haut. Oh, et la confusion. On ramène chez l'attaque en manchette. Et c'est Florence Jacques pour Maëve Martel. Passe quoi pour Aurélie Frigon contre le bloc. Gros support à l'arrière. Attention. Attaque Montréal. Le bloc, l'attaque ici, c'est réussi. Et passe arrière, attaque pour Montréal. Et là, le jeu est arrêté. Pour quelle raison? Le point va de l'autre côté. On n'a pas de signal. Les arbitres se regardent. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Le point s'en va de l'autre côté, semble-t-il. 16 à 14. Service réussi. Réception de Florence Jacques pour Maëve Martel. Et de l'autre côté, pour Mélodie Lavigne, l'attaque ici, malheureusement, là, en descente, là, au moment d'atteindre le ballon, et on trouve au filet. Il y a un seul point qui sépare les deux équipes, attention. On s'approche lentement, mais sûrement de la barre des 20. Travis, réception, il a touché la bout de bras, le Camille. Une confusion entre elle et sa coéquipière de Nicolette. Donc, ça va donner un deuxième service et c'est l'égalité qui est créée par le Femen. 16 à 16. Là, c'est Camille, il ramène vers l'avant. Martel. Attention, Florence et Jacques, l'attaque, c'est réceptionné de l'autre côté. Attaque Montréal par le filet. Là. On a manqué un peu. Là, pas vraiment bouger les pieds. Là.
Ça donne l'opportunité à l'attaque de reprendre le ballon. C'est Aurélie Frigon, le numéro 12. Service au tout juste et filet, ça tombe, on réussit à récupérer. Attention, Montréal, on retourne en manchette du côté de l'attaque. Aurélie Frigon en réception. Maëve Martel passe à l'arrière pour Miranda Vachon par-dessus les bloqueuses. Le support à l'arrière. Passe, attaque Montréal. Oh! Le filet! 19 à 16. En arrêt Montréal. Il y a beaucoup de monde ici dans le gymnase. Il doit y avoir, comptez ça, là, 8 équipes à une douzaine de joueuses chacune. On parle de 80, une centaine de joueuses et à peu près 3 fois plus de spectateurs. Donc, faites le calcul, il y a beaucoup de monde ici. Plus les équipes en attente, puis ils s'installent, ils veulent voir les matchs avant, et on s'installe bon coup. Je crois qu'il aurait été raisonnable de peut-être sacrifier l'une des 4 surfaces pour donner un peu plus d'espace aux gens ici, là, parce que pas nécessairement ce qui est plus sécuritaire non plus. Là. On voit là, beaucoup de monde à l'arrière, dans la zone où les services démarrent. Et on est prêt à reprendre avec Aurélie Frigon. Le service c'est réussi. Réception difficile, mais on réussit à sauver la situation. On retourne en touche, tout juste sur la ligne. Bien fait. On a vu la brèche au fond du terrain, du côté du Celtic, et on en a profité. Vu que c'est moins vers le filet. L'autre équipe d'attaque qui passe devant la caméra, les niveaux excellents. Attention, on passe de l'autre côté. Attaque, on l'a dit, la Vinx, ça réussit, la repousse, ça coule dans le mur protecteur. Là. On joue plus. Là. La balle qui touche le muret séparateur et non le plafond. 19-17, l'attaque en avant, c'est Miranda Vachon qui s'amène avec le service. Réussi, beau service, réception. Et c'est Léa Morin, malheureusement, qui envoie ça complètement à l'extérieur du terrain. C'était bien pensé. Mais... terrain passé grand. Un seul point sépare les deux équipes encore une fois. Service Montréal, attention. Un match aussi serré que lors du premier set. Là. En arrêt, demandé par l'attaque. Le service avec Montréal qui tire de l'arrière 18-19 au la service qui tombe tout juste de l'autre côté et une égalité qui est créée. « 19-19.
Oh, belle réception aussi de Camille. Et là, c'est Maëv qui envoie de l'autre côté. Pour Melody Lavigne, ça revient du côté de l'attaque. Et là, Léa qui a tenté. Là. On lui a tenté, là, c'est 20 à 19 pour le Celtic qui prend les devants. Service beaucoup trop long. On a une chance, l'égalité créée. On a dit Lavigne qui s'amène avec le ballon et on a une chance là, de vraiment se distancer. On va jouer notre meilleur volleyball de la journée. On donne tout. C'est trop long encore une fois. On se retourne l'appareil. Et Montréal qui prend les devants à nouveau, 21 à 20. Réception par Miranda, très près du filet. Belle récupération. Et Léa qui retourne de l'autre côté. Oh, bien joué là-dessus de Maëv. Passe courte au centre de bloc de Léa. Ça se poursuit. Et là, c'est Maëv qui retourne tout de suite de l'autre côté. On joue très près du filet. Attention, attaque du fond du terrain, bloc partiel. Et là, c'est 2 points de retard pour l'attaque sur le blanc. Temps d'arrêt demandé par l'attaque Mauricie. Temps de reprendre le momentum. Moyen de se plier ce côté-là pour qu'on voit tout le terrain sur la caméra, s'il vous plaît. Service Montréal qui allait devant 22 à 20. Oh là, contre l'infusion totale. On n'a pas vraiment vu ça depuis le début du match et là, on est capable de revenir. Montréal qui a le momentum. Service. Trop long! 23-21. Léa Morin maintenant. En arrière par 2 points en fin de 7. Non, pas ça. Le service c'est réussi. Réception en touche très haut. Là, on va sur l'autre côté. On retourne le côté d'attaque. Léa Morin en réception. Maëv Martel vient chercher. Et c'est Léa qui retourne chez l'adversaire. On sort! On se rapproche à 1. Et Léa Morin, il va d'un deuxième. Service. Le service c'est réussi. Attention. Passe au centre, un peu désordre équilibre. Belle réflexion en touche de Maëv Martel. Par l'avant, Florence Jacques par-dessus les bloqueuses. Son s'échange du côté de Montréal. Et on dit qu'on a mis le pied sur la ligne du côté de l'attaque. Point de 7 pour Montréal. Attention. Service réception. Mélodie Laville très loin à l'arrière et ça prend. Malheureusement, on échappe le deuxième set. On en a gagné que 1 sur une possibilité de 6 aujourd'hui. On va revenir jouer ici demain pour la forme, pour le classement. Une fin de semaine, pas exactement comme on s'y attendait, là, si on suit le déroulement de la saison. Les circonstances font en sorte que c'est plus difficile pour l'attaque ce week-end. Quoi qu'il en soit, on va passer un bon samedi soir. Est-ce qu'il y aura un troisième set? Évidemment, oui, parce que
On a divisé les honneurs. Il y aura un troisième set de 15 points. Je croyais que c'était terminé. En championnat comme ça, tous les matchs sont à finir. Le tirage au sort qui a lieu présentement. Ça va se poursuivre pour quelques minutes encore. Et pour le troisième et ultime set de 15 points, c'est Léa Morin. On a gagné le tirage au sort du côté de l'attaque et c'est elle qui va amorcer au service. C'est quand même des bons moments lors du match. Léa au service réussi. Réception du côté de Montréal. Attention, on installe une attaque. Et c'est trop long! Et c'est 1-0. La Mauricie, la Morin va pouvoir en exécuter un deuxième. Et la Morin, le service est réussi. Au l'autre côté, réception. Attention. Attaque par le fond du terrain. Dans le filet! Les autres. Léa pour un troisième. Il réussi. Voir service complètement différent, mais bien fait, bien varié. Attaque dans le filet, encore une fois! Ouais, à 0. On doit poursuivre. Beaucoup d'émotions sur le terrain voisin. Beaucoup de partisans autour de moi ici. Avant de l'Outaouais, l'équipe d'Ottawa vient de terminer, une autre en bas pour le match suivant. Et c'est aussi intense. Réception en touche par les gars ici, belle récupération. Et là, c'est Maëv. Et il s'est envoyé ça de l'autre côté. Florence, Jacques Leblanc, ça se poursuit. On va tenir en touche. Et là, ça se poursuit toujours avec Florence et Jacques. Malheureusement, l'attaque dans le filet. C'est un premier point que Green Evans en partant. C'est bon en soi. On doit prendre le service le plus rapidement possible. Ça passe au côté Florence Jacques. L'attaque, c'est réussi! 4 heures. Les gens qui se déplacent de loin au Québec pour venir ici au Saguenay ce week-end en bonne délégation, beaucoup d'enthousiasme et d'intensité. Match qui est en fin entre le Phoenix
Excellent 3-7. Le service ici de Léandre, c'est réussi. Passe arrière, attention, l'attaque de Montréal. Réception en touche par Léandre. Et c'est Léandre qui envoie vers l'avant pour Florence Jacques. On va ça par-dessus. Oh, la piscine! 5 ans. 9 fameuses piscines pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi. C'est au plein centre du terrain, un endroit qui, étrangement, est souvent laissé à l'abandon par les défensifs. Réception au-dessus du filet, c'est Maël qui tente de rediriger au sol, mais ça joue du côté de Montréal. Attention, par-dessus le bloc. Florence Jacques en réception. Léane Baudette pour Génie Geneviève. Elle m'en attaque au sol, c'est réussi. Une joueuse de Montréal là, qui a fait ça sur le doigt. Là. Ça me fait mal. Là. Oh! En d'arrêt demandé par le Celtic. 6-1 dans le troisième set de ce match. À reprendre ici au Saguenay avec l'attaque en avant 6-1 dans le troisième set face au Celtic de Montréal. On a besoin de ce troisième set pour connaître le vainqueur de ce match. Léane Baudette au service, c'est réussi. Réception par le libéro au centre, vers l'avant. Très près du ciel, le bloc de Florence. C'est chaud, et ça reste de l'autre côté. 7-1. Léane Baudette, toujours. Oh, c'était probablement à l'extérieur. On l'a joué quand même. On a beaucoup de chance là-dessus. Il a fait un 8e point. Service qui était à trajectoire assez rapide et l'UTT de l'intervention de la joueuse du Celtic, ça s'en allait directement à l'extérieur que ce ballon. On va changer de côté au demi-set. Une règle pour assurer une équité, mais de quel ordre, je ne sais pas. C'est pas comme si on jouait à l'extérieur avec le soleil d'un côté. Ce sont les règles du volleyball, mesdames et messieurs. Des fois, on se pose la question, pourquoi c'est ça, c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Et l'attaque au fond du terrain va attaquer vers la caméra. Une bonne avance, il ne faut pas laisser l'adversaire penser qu'il peut revenir. Des fois, un changement de terrain comme ça peut être assez là, pour briser un peu le momentum. Et là, c'est Léane Baudette là, qui a sa séquence de service là, qui est entrecoupée justement de ce changement de côté là, de terrain. Voyons voir si elle pourra poursuivre avec la séquence. Le match en préparation de l'autre côté, beaucoup de ballons. Service réussi directement à l'attaque et c'est Florence Jacques qui revoit de tous côtés. On s'échange du côté de Montréal. Attention, l'attaque. Belle réception de Liens vers l'avant pour Léane Baudette. Et c'est Florence Jacques, l'attaque. Belle réception, ça revient tout de suite. Et là, on s'échange du côté de l'attaque. Passe arrière pour Eugénie. Par-dessus le bloc au sol! Ça poursuit par... Et on a arrêté. Est-ce qu'il y a eu la décision? Tombé au sol, oui. On pensait qu'on avait réussi à mettre cette séquence et un ballon dans l'entrefait qui a entré sur le terrain et le jeu est bon quand même. C'est 9-1 et temps d'arrêt demandé par le club Celtic de Montréal. Le match justement en préparation de l'autre côté, c'est l'attaque division excellence qui aborde les uniformes bleu poudre qui affronte le SR de Montréal, le Québec plutôt. Le club qui nous a reçus lors du tournoi du côté de Beaupré il y a un mois et demi à peu près. Deux autres matchs plus loin là-bas. Là. On n'a pas vu sur les terrains. Encore une fois, vous avez
peut avoir une appréciation là, du nombre de personnes qu'il y a ici. Là. On va mettre la caméra en grand. Oh, tabarnak! Moi, je trouve ça fascinant. Ils sont 12 sur la ligne. Tabarnak. Sur le ballon en pleine face. Et on est prêt à reprendre ici. Attention en bordure du filet. Et là, c'est Montréal. On envoie ça tout de suite sur l'attaque. Il est mis en réception. Et là, c'est Léon. On envoie ça de l'autre côté. L'attaque de Florence Jacques. Belle réception au fond du terrain. Léon s'échange du côté de Montréal. On retourne en manchette. Au fond du terrain, c'est Mianis qui reçoit le ballon. Là, c'est Léon. Passe à l'arrière pour Mianis. Retourne en touche sur l'adversaire. Long échange. Contre les deux bloqueuses. Et là, c'est Léon Baudet. Passe au côté Florence Jacques. Attention, ça tombe au sol! Tout le monde attendait l'attaque de Florence. Mais finalement, il va du fameux type. Et ça tombe directement au sol. C'est 10 à 1. Oh! Ça en a fallu de peu. Il n'en manquait pas beaucoup pour que ça tombe en jeu. Service Montréal réussi. Réception par Florence Jacques. Et là, c'est Léon qui lui retourne. Oh, on a raté l'attaque, mais ça traverse quand même de l'autre côté. Attention, attaque Montréal. Oh! Réception difficile au fond de terrain par Léon. Je ne sais pas si cette balle aurait tombé dans le terrain, mais nécessairement, c'était somme toute une attaque très puissante. Ce ballon qui sort des limites sur le service. Service Florence Jacques, c'est réussi. Attention, on passe au autre côté, l'attaque de Montréal. C'est trop long. 12 à 3. L'attaque aux commandes de ce troisième set. Jacques, le service, ça tombe juste hors ligne. Le ballon qui retourne en possession de Celtic de Montréal. Réception ici. Et là, c'est près du bordure du terrain. On retourne en manchette chez l'adversaire. Attention, c'est chance que le Montréal passe arrière, attaque par-dessus le bloc dans la piscine. Le support là, qui est mis tardivement à l'arrière. Quatrième point pour la formation montréalaise. C'est un peu difficile, mais on réussit à ramener vers le centre. Et là, c'est en manchette bien, ça touche un peu au filet, mais ça reste quand même de l'autre côté, passe au centre. Oh, la réception d'un seul bras, et ça s'en va très loin à l'arrière. L'adversaire qui gruge quelques points. Il n'en manque que 3 et on doit reprendre le ballon. Contrôle du match le plus rapidement possible. On ne doit pas se rentrer dans une zone où comme les deux premiers cercles. Évidemment, plus facile à dire qu'à faire parce que ça touche un peu au sol. Et là, il y a un qui attaque, ça touche partiellement. On fait une attaque ici. Belle récupération de Florence Jacques, ramène vers l'avant. Et c'est Maëv Martel qui retourne au jeu en manchette sur l'adversaire parce qu'au centre, bloque partiellement. Florence Jacques ramène vers l'avant. Léon Boulet passe pour Miains, l'attaque actuellement bloquée. Et ça se joue toujours du côté de Montréal. Ça retourne du côté de Mauricie. Attention. Et la passe ici pour Miains, c'est par-dessus. Là, il y a un ballon qui tombe au sol. Ça va dans le jeu. Et le point qui va à l'attaque Mauricie. 13 à 5. Et c'est Maëv Martel qui s'amène au service. Service est réussi. Réception. On est près du filet. Et attention, on installe une attaque au cœur. Une attaque ici.
joueuse là, numéro 8 là, de Montréal là, qui n'en a pas raté beaucoup pendant le match. Le ballon qui retourne de l'autre côté avec une avance de 7 points toujours par l'attaque. Mission Service Montréal, c'est réussi. Et c'est 40 en réception très haut. Là, c'est la passe courte pour les Amorins, c'est bloqué, ça retourne tout de suite de l'autre côté. Attention, c'est change du côté de Montréal, on retourne en manchette. Il y a Florence Jacques qui ramène ça vers l'avant. Et là, c'est l'attaque dans le filet. Et là, c'est tenter l'attaque de l'arrière du filet. Un autre ballon là, qui s'en vient de l'autre côté. Tellement pas d'espace ici. Quand il y a une séance d'échauffement là, sur le terrain adjacent, là, c'est vraiment pas reposant. Là. Section par Florence Jacques. Et là, c'est Léane Martel. Léa Morin, l'attaque, c'est réussi! Et c'est le point de match pour l'attaque. Et c'est Eugénie Jolivet-Bellemare qui aura l'occasion de mettre fin aux hostilités. Voyons voir. Oh, tout le temps, tu viens encore, c'est terminé. Victoire en 3-7 de l'attaque Mauricie pour compléter la journée. Malgré ce fut plus difficile dans l'ensemble, on a quand même terminé en beauté. Alors, on va étudier l'horaire de demain. On sera là pour filmer encore une fois en différé, à moins qu'on ait un Internet miraculeux qui pousse pendant la nuit, mais ça m'étonnerait. Sur ce, mesdames et messieurs, on vous remercie. On ne s'éternisera pas. Là. Il y a beaucoup de monde. C'est le changement de chiffre, comme on dit. Il y a des spectateurs qui sortent et d'autres qui rentrent. Là. On va essayer de faire la place aux suivants. Bon samedi soir, il y a demain.